articles 130 de la Constitution et 32 de l'ordonnance numéro 22/002 du 7 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, le Premier ministre qui me lit en copie vous transmettra avec bénéfice de célérité pour examen le projet de loi afférent. Veuillez agréer, honorable président, l'expression de ma considération distinguée. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Merci. Merci beaucoup, chers collègues. Vous venez de suivre là la lettre de son Excellence, Monsieur le Président de la République, demandant la prorogation de l'état de siège. À cet effet, je vais inviter Madame la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, pour nous donner l'économie de ce projet de loi. J'ai l'honneur de présenter au nom du gouvernement de la République pour son adoption par la Chambre haute de notre Parlement le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national. Pour rappel, la République démocratique du Congo est depuis plus de deux décennies en proie à des atrocités provoquées par des groupes armés, tant nationaux qu'étrangers, entraînant entre autres des morts, des viols et des déplacements massifs des populations, principalement dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. En vue de remédier à cette situation d'insécurité, le président de la République, chef de l'État, a par ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021 proclamé l'état de siège dans les deux provinces précitées. Depuis son instauration, ce régime exceptionnel est prorogé sur autorisation du Parlement tous les 15 jours afin de continuer à produire des effets conformément à l'article 144, alinéa 5 de la Constitution. À ce jour, la paix recherchée n'est pas totalement rétablie à cause de la persistance de certains groupes armés tels que les ADF MTM, les Codeco et les terroristes M23/RDF dont l'activisme est encore remarquable. Tenant compte de ce qui précède, le gouvernement a adopté lors de sa 114e réunion du Conseil des ministres le projet de loi qui vous est présenté et a décidé que son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, saisisse l'Assemblée nationale et le Sénat Honorable Président du Sénat, honorable membre du bureau, honorable sénateur, j'aimerais saisir cette occasion pour relever qu'ayant pris en considération toutes les voix qui s'étaient levées il y a un temps sur la nécessité d'évaluer l'état de siège afin d'en définir l'avenir, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avait finalement instruit le gouvernement à convoquer la table ronde annoncée à ce sujet. Les travaux irrélatifs qui se sont tenus du 14 au 16 août
2023 ont été ouverts par lui-même en présence notamment des députés nationaux et sénateurs participants. Dès lors, en attendant la réaction de la haute autorité aux propositions sur l'avenir de l'état de siège découlant des dits travaux et pour permettre à nos forces de défense et de sécurité de poursuivre les opérations militaires qu'elles mènent face à la salve zone de la coalition M23/RDF, il importe que votre auguste chambre accède à la demande de prorogation lui adressée par le gouvernement. Le projet de loi qui vous est présenté comporte, outre l'exposé des motifs, 3 articles. Le premier article est relatif à l'autorisation de prorogation de l'état de siège. Le deuxième article a trait à l'abrogation des dispositions antérieures contraires. Le troisième et dernier article se rapporte à l'entrée en vigueur de la loi. Je vous remercie, honorable Président, pour votre aimable attention. Merci beaucoup, Madame la ministre d'État. Vous pouvez prendre place. Chers collègues sénateurs, vous venez de suivre là l'exposé de la ministre en charge de la justice et garde des Sceaux. Nous souhaitons également la bienvenue à la ministre déléguée chargée des personnes vivant avec handicap, Madame Essambo. Bienvenue. Voilà. Nous allons donc ouvrir le débat sur ce projet de loi. Ceux qui veulent intervenir, qu'ils s'inscrivent. Oui, collègue Oulou, vous avez la parole. Merci, Madame le Président, pour la parole. D'emblée, je dirais que je demande aux collègues de voter pour la prorogation. Néanmoins, j'ai une petite préoccupation. Son Excellence, Madame le Ministre de la Justice, nous a fait part d'une table ronde qui a pendant 2 jours. On était en vacances parlementaires, Monsieur le Président, vous le savez bien. Serait-il possible que, même si la haute autorité n'a pas encore décidé de la suite à donner à cette table ronde, serait-il possible que le ministre nous donne un petit résumé de ce qui a été dit, si c'est possible. Et si ce n'est pas possible, étant donné probablement de matière sécuritaire, je vais jamais dire sans objet. Merci. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a, oui, Mungwananjo, collègue Mungwananjo. Bon, jusque-là, il n'y a que les 2 qui ont demandé la parole, donc je vais clôturer la liste. Donc après l'intervention de notre collègue Dieudonnette Mungwananjo, nous passerons la parole à la ministre d'État. Merci beaucoup, Président. Honorable Président, nous venons d'apprendre sur la bande défilante de la radio-télévision 50 qu'il y a eu une portion de terre de la RDC qui vient d'être annexée à la République ougandaise. Je voulais demander à Madame la ministre, est-ce qu'elle est au courant ou pas? Et si elle est réellement au courant, qu'est-ce qui peut nous dire qu'est-ce qui peut pousser comme argument sur cet effet? Merci. Merci beaucoup.
Ceci étant, le débat continue avec les réponses que Madame la ministre d'État va donner. Je vous invite, Madame la ministre d'État, à reprendre la parole. Merci beaucoup, Président, pour la parole accordée. Quant à la première question de l'honorable Oulungu, lors de la table ronde, on a eu deux tendances à la fin de cette table ronde. Il y a une partie des participants qui réclamaient l'arrêt immédiat de l'état de siège et il y a une autre partie qui disait qu'il faut qu'on continue avec l'état de siège. C'est selon ces deux options-là que la haute autorité va se prononcer s'il faut continuer, s'il faut requalifier ou s'il faut carrément arrêter avec cette situation exceptionnelle qui a été décrétée depuis plus de 2 ans. Par rapport à la deuxième question de l'honorable qui vient Mungwalanjo, je suis ici au Sénat, je n'ai pas suivi la bande filante, l'information qui est diffusée. Et de deux, je suppose que ce sont mes collègues de l'intérieur ou de la défense qui peuvent avoir plus d'informations que moi. Je m'informerai après la plénière pour avoir certaines informations quant à ce. Merci. Merci beaucoup. Chers collègues, vous venez de suivre les réponses sur les deux préoccupations. Nous allons donc clore le débat sur ce projet de loi. Le débat est clos. Nous allons nous prononcer et après nous procéderons au vote à la fin de la plénière. Qui sont pour la clôture du débat, veuillez le manifester. Ceux qui sont pour. Merci. Ceux qui sont contre. Merci. Ceux qui s'abstiennent. Merci. Le débat est clos. Et qui adopte le projet de loi prorogeant l'état de siège sur une partie du territoire de la République. Ceux qui sont pour, veuillez le manifester. Merci. Ceux qui sont contre, merci. Ceux qui s'abstiennent, merci. Eh bien, ce projet est adopté et il passera au vote à la fin de notre séance d'aujourd'hui. Ceci étant, nous allons continuer avec les autres projets de loi et le gouvernement s'est organisé pour que un seul membre puisse faire l'économie, nous donner l'économie. Peut-être qu'il pourra toujours être complété par tout autre membre du gouvernement. Je réinvite à ce micro la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Vous avez la parole, Madame la ministre d'État. Honorable Président du Sénat, honorable membre du Bureau, honorable sénateur, j'ai l'honneur de prendre la parole du haut de cette tribune au nom du gouvernement de la République afin de solliciter la ratification des ordonnances lois portant sur cette matière qui sont normalement du domaine de la loi. En effet, comme vous le savez, conformément aux dispositions de l'article 129 de la Constitution, le gouvernement peut, pour l'exécution urgente de son programme d'action, demander à l'Assemblée nationale ou au Sénat l'autorisation de prendre par ordonnance loi
pendant un délai limité et sur des matières déterminées des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Honorable Président du Sénat, honorables sénateurs, au cours de l'intercession passée, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, chef de l'État, a pris une série d'ordonnances loi en vertu de l'article 129 alinéa 3 et 4 de la Constitution et de l'article 4 de la loi numéro 23/029 du 20 juin 2023 portant habilitation du gouvernement. Ainsi, le gouvernement de la République s'est fait le devoir de solliciter la ratification des ordonnances loi ci-après. 1. L'ordonnance loi numéro 23/018 du 7 septembre 2023 modifiant et complétant la loi numéro 15/003 du 12 février 2015 relative au crédit bail. 2. Ordonnance numéro 23/019 du 11 septembre 2023 portant autorisation de la prolongation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. 3. L'ordonnance loi numéro 23/020 du 11 septembre 2023 modifiant et complétant la loi numéro 14/022 du 7 juillet 2014 fixant le régime des zones économiques spéciales. 4. L'ordonnance loi numéro 23/021 du 11 septembre 2023 relative à l'endettement public. 5. L'ordonnance loi numéro 23/022 du 11 septembre 2023 portant création de la médaille de vaillance pour la patrie. 6. L'ordonnance loi numéro 22/023 du 11 septembre 2023 modifiant et complétant les décrets du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais. 7. L'ordonnance loi numéro 23/024 du 11 septembre 2023 modifiant et complétant les décrets du 6 août 1959 portant code de procédure pénale congolais. Honorable Président du Sénat, honorables sénateurs, s'agissant de l'ordonnance loi numéro 23/018 du 7 septembre 2023, modifiant et complétant la loi numéro 15/003 du 12 février 2015 relatif au crédit bail, il a été constaté que l'impact escompté de la loi de 2015 tarde à venir. Les opérateurs financiers nationaux ou étrangers, attirés certes par le potentiel énorme du marché du crédit bail congolais, hésitent encore à y investir, et ce pour des raisons liées au cadre légal et à la fiscalité en vigueur. Dès lors, il était nécessaire et urgent d'apporter des améliorations à la législation en la matière. Quant à l'ordonnance loi numéro 23/019 du 11 septembre 2023 portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, dont ces effets expirent conformément aux dispositions de l'article 144 de la Constitution dans les 15 jours qui suivent sa promulgation, soit le 25 septembre courant. Ici est d'indiquer que cette prorogation permet à nos forces de défense et de sécurité de poursuivre sans désemparer les opérations militaires en cours afin d'anéantir les groupes armés locaux et étrangers qui écument les deux provinces sous état de siège depuis plus de 2 décennies. Par ailleurs, l'ordonnance loi numéro
du 11 septembre 2023 modifiant et complétant la loi numéro 14/023 du 7 juillet 2014 fixant le régime des zones économiques spéciales en République démocratique du Congo apporte de grandes innovations. Corriger certaines ambiguïtés et lacunes dans l'application de la loi de 2014, adapter la législation en vigueur avec l'environnement socio-juridique du pays, tout en modernisant afin de la rendre plus attractive. Honorable Président du Sénat, honorables sénateurs, au terme du processus actuel sur la mise en œuvre du plan de développement économique et social, il était important de mettre en place une loi cadre sur l'endettement public qui réponde à quelques impératifs majeurs, à savoir rationaliser le cadre juridique et réglementaire de la gestion de la dette, s'assurer que la dette contractée par l'administration publique porte sur les coûts et des risques bien maîtrisés avec des retombées réelles sur la vie de la population. Honorables sénateurs, à cause de la situation belligérante imposée à l'est de notre pays depuis plus de 2 décennies, plusieurs compatriotes ayant servi sous les drapeaux sont devenus handicapés à la suite des opérations militaires ou de tout autre acte de bravoure. Pour ce faire, il était nécessaire de récompenser la bravoure des compatriotes de cette catégorie sociale par la création de la médaille de vaillance pour la patrie. Honorable Président du Sénat, honorables membres du Bureau, honorables sénateurs, l'impératif de mettre en harmonie la législation pénale en vigueur avec les engagements découlant des instruments juridiques internationaux relatifs à la prévention et à la répression des violences basées sur le genre que notre pays a ratifié a nécessité d'ajout de cette nouvelle incrimination. Il s'agit de l'intimidation et la stigmatisation basée sur le genre, des coutumes rétrogrades, du lévirat et du sororat forcé, des violences basées sur le genre à travers les réseaux sociaux ainsi que du voyeurisme et du chantage. En outre, il n'est pas sans intérêt de mentionner que notre code de procédure pénale n'a pas non plus été épargné face à cette évolution positive de notre droit quant aux aspects liés au genre. Ainsi, en vue de faciliter l'accès à la justice aux différentes victimes de violations basées sur le genre, souvent dépourvues de moyens financiers en garantissant la répression de ces actes odieux, l'ordonnance loi irrélative pour laquelle le gouvernement sollicite la ratification a apporté de grandes innovations, à savoir l'assistance gratuite de la victime de violences basées sur le genre à toutes les étapes de la procédure, la gratuité des frais de procédure qui seront désormais à charge du Trésor public. Telle est l'économie générale du projet de loi de ratification des ordonnances loi promulguées par Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre d'État. Vous regagnez votre place. Honorables sénateurs et chers collègues, vous avez suivi un bref et succinct résumé de l'économie des projets de loi sous examen. Je voudrais proposer que les lois, le projet de loi dont les ministres ne sont pas venus
nous puissions les examiner au cours d'une prochaine séance. Il s'agit de l'ordonnance loi numéro 23/018 du 7 septembre 2023 modifiant et complétant la loi numéro 15/003 du 12 février 2015 relative au crédit bail. Là, nous allons inviter le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat. Il s'agit également de l'ordonnance loi numéro 23/021 du 11 septembre 2023 relative à l'endettement public. Nous allons inviter à cet effet le ministre des Finances. Donc, le débat va être ouvert sur le reste, donc sur les 5 projets qui restent. Et ceux qui veulent prendre la parole, ils peuvent s'inscrire. Voilà. S'il n'y a pas de demande de parole, collègue Oulourou, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Qui? Collègue Mapenzi. Voilà. La liste est clôturée. Donc, les collègues qui sont inscrits, il s'agit de Oulourou et Mapenzi. Et je m'en vais donner directement la parole au collègue Oulourou. Honorable Président, merci pour la parole. Je voudrais poser la question par rapport au projet de loi portant ratification de l'ordonnance loi numéro 23/023 du 11 septembre 2023 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais. Ma préoccupation est relative au taux d'amende assez dérisoire. Allez-y à la page, je crois que c'est la page 2 de l'ordonnance loi, article 174Q, et puis d'une peine de servitude pénale principale de 6 à 24 mois et d'une amende de 500 000 à 1 million de francs congolais, ou de l'une de ces peines seulement, quiconque aura soumis une personne à raison de son sexe à un traitement humiliant ou dégradant fondé sur la coutume et les croyances religieuses. Alors, si vous allez à la page suivante, au paragraphe 18, vous trouvez une amende beaucoup plus significative de 5 millions à 10 millions, mais un peu plus loin. Sur le chantage, la page qui suit, j'ai lu le dernier alinéa, celui qui aura commis le chantage sera puni d'une peine de servitude pénale principale d'1 an à 3 ans et d'une amende de 500 000 à 1 million de francs congolais. Honorable Président, qu'on représente aujourd'hui 500 000 pour un maître chanteur? Il me semble que c'est vraiment dérisoire. Ça ne correspond même pas. Dans mon petit calcul, j'aurais aimé que ça puisse correspondre à 6 mois de minimex. Et donc ici, 500 000, c'est quoi? 250, enfin, un peu moins de 200 dollars pour quelqu'un qui vous fait du chantage. Alors, c'est, à mon humble avis, c'est une
voix libre ou maître chanteur, elles savent que, bon, finalement, même si on m'attrape, ça sera $200. Bon, les $200, ça représente quoi? Je voudrais que Madame la ministre puisse nous expliquer un peu cet encouragement aux maîtres chanteurs et oui, il y a d'autres gens de coutumes rétrogrades, choses comme ça. Bon, pourquoi ne pas hausser un tout petit peu pour dissuader? Voilà, Monsieur le Président, telle était ma seule préoccupation. Merci beaucoup. La parole est au collègue Mapenzi. Merci, honorable président, pour la parole. Je voudrais intervenir par rapport au projet de loi portant ratification de l'ordonnance loi numéro 23/022 du 11 septembre 2023 portant création de la médaille de la vaillance pour la patrie et surtout pour soutenir cette initiative parce que j'avais parlé une fois des conditions de vie déplorables dans lesquelles vivent ses compatriotes. Je suis d'accord que la médaille soit octroyée, mais je voudrais demander quid des conditions de vie de ses compatriotes victimes de blessures à l'issue de leur travail patriotique. Merci, honorable président. Merci beaucoup. Voilà, je vais donc réinviter la ministre d'État au micro pour rencontrer les préoccupations exprimées par les honorables sénateurs. Merci beaucoup, Président, pour la parole. Par rapport à l'article 174W, si l'honorable sénateur a bien lu le dernier alinéa qui dit que celui qui aura commis le chantage sera puni d'une peine de servitude pénale principale d'1 an à 3 ans et d'une amende. Il n'est pas dit que quelqu'un qui a fait du chantage, il va payer que les amendes. Il y a une peine, il y a la sanction qui est là, qui est entre 1 année et 3 ans. Mais en dehors de ça, il doit réparer avec ce montant-là. Puisqu'il faut mettre des montants en sachant que les violences sont commises partout, même dans les lieux reculés de notre pays. La sanction la plus grave, c'est le fait que la personne qui est poursuivie peut faire 1 année ou 3 ans en détention et privée de sa liberté. Si c'était que 1 année à 3 ans, là ça allait choquer puisque soit on prend la sanction de 3 ans, de 1 année ou 3 ans, ou l'amende seulement. Mais ici, il faut combiner les deux peines. Il y a la sanction et il y a aussi la réparation qu'il doit payer à titre d'argent. C'est vrai, le montant est peut-être minime, mais il faut dire les effets que ça crée sur la réputation de la personne, ça n'a même pas de prix. Moi, je crois la sanction pénale est quand même assez sérieuse pour que des personnes qui s'adonnent à de telles pratiques puissent arrêter ce qu'elles sont en train de faire. Merci, Président. Il y a aussi 174 Q. Oui, il y avait W et Q. Un
Un moment, Président, le temps que j'entre dans les textes. Bon, l'article 174 Q dit est puni d'une peine de servitude pénale principale de 6 à 24 mois et d'une amende de 500 000 à 1 million de francs congolais, ou de l'une de ces peines seulement, quiconque aura soumis une personne en raison de son sexe à un traitement humiliant ou dégradant fondé sur la coutume ou les croyances religieuses. Voilà. Là, c'est un peu le principe, mais par rapport à ça, quand on parle des coutumes rétrogrades, soyez-en sûrs, c'est un problème de société. Nous disons par exemple, quelqu'un qui a perdu son mari. On voit parfois la dame qui est là, vous ne pouvez pas soulever votre tête, vous ne pouvez pas vous déplacer, vous ne pouvez pas vous laver. C'est ce qu'on prend dans tout ça comme violence basée sur les gens par rapport aux coutumes. Et au nom de la société, on essaye de mettre ces garde-fous pour que ces pratiques ne soient pas appliquées sur les différentes victimes qui sont concernées. Et que, en sachant que déraciner les gens de leurs habitudes normales pour qu'il ne reste que la loi, c'est comme ça que le législateur a eu à nuancer pour ce qui est de ces pratiques-là pour qu'on ne puisse pas troubler tellement la paix sociale. Mais c'est question d'un choix. On peut soit sanctionner pénalement, soit payer les amendes. C'est un point de vue, ça dépend du juge en présence. Il peut s'arrêter tout juste sur la sanction pénale sans pour autant voir les réparations qui peuvent s'en suivre. Et ça dépend des cas de la pratique qui a été appliquée en présence. Merci. Je pense que le collègue nous est satisfait. Merci beaucoup. Nous pouvons donc clore le... Ah oui, vous voulez compléter? Venez. Nous avons un micro. On peut... D'accord. La ministre déléguée va compléter. Vous avez la parole. Merci beaucoup, honorable Monsieur le Président du Sénat. Honorable, je voudrais commencer par remercier l'honorable qui a posé la question. En fait, ce n'est pas une question. Il a fait juste une remarque et je le remercie parce qu'il est d'accord avec notre proposition d'ordonnance par rapport à la question de tous les militaires devenus handicapés à cause de leur bravoure et de leur engagement à défendre l'intégrité territoriale. Et ce que j'ai retenu comme préoccupation, c'était de se demander en dehors de cette médaille de vaillance, qu'est-ce que l'État est en train de prévoir, étant donné que ces personnes ont perdu pratiquement leur vie parce qu'ils ont perdu une partie de leur corps. Je dis ceci que lorsque nous regardons la proposition que nous avions faite au niveau du gouvernement et qui a été adoptée par l'ensemble de notre gouvernement et a passé aussi signé par le président de la République, nous avons prévu à l'article 4 et 7, je ne sais pas si vous avez le document avec vous, notamment cette ordonnance-là, à l'article 7, il est dit qu'en dehors de cette médaille de vaillance, il y aura le décret du Premier ministre qui va prévoir tous les autres avantages liés à l'octroi
l'envoi de cette médaille. Et d'emblée, je peux vous dire que par rapport à ces avantages, nous avons prévu la réorientation professionnelle. Parce que ces gens, même s'ils ont perdu, ils n'ont plus d'aptitude pour servir sous le drapeau, mais leur mental, leur tête fonctionne. Et nous pensons que l'État ou la République peut encore se servir de ce qu'ils ont comme potentialité. Et en dehors de cette réorientation professionnelle, nous avons aussi prévu d'autres avantages qui seront fixés dans le décret que le Premier ministre va devoir prendre dès que cette étape de ratification sera terminée. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous espérons que le Premier ministre tiendra compte de toutes ces innovations et qu'il va en créer d'autres pour qu'on puisse être beaucoup plus encourageant envers ceux qui ont servi la patrie et qui ont été victimes et qui ont perdu une partie de leur mobilité ou de leurs organes. Je voudrais inviter le ministre de l'Industrie pour un petit complément concernant la loi sur les zones économiques spéciales. Merci beaucoup, honorable président du Sénat, honorable membre du bureau, honorable sénateur. Il est vrai qu'aucune question nous a été adressée, mais puisque vous le demandez au président, nous voudrions simplement dire aux honorables sénateurs que cette loi que nous avons proposée vient répondre à un impératif. C'est-à-dire, lorsque nous avons utilisé les droits comparés, nous avons constaté que tous les autres pays ont intégré les avantages des zones économiques spéciales dans leurs lois. Mais nous les avions fait par un décret, ce qui ne rassurait pas les investisseurs. Voilà pourquoi nous avons rassemblé tous les avantages liés aux zones économiques spéciales, les intégrer dans une loi pour que chaque investisseur se trouve être sécurisé. Voilà donc principalement l'innovation de cette loi que nous soumettons à l'approbation des deux chambres du Parlement. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Chers collègues, nous allons devoir libérer membres du gouvernement. Nous restons délibérés sur les 5 projets de loi de ratification et procéder au vote de la loi sur la prorogation de l'état de siège. Irène. Merci, bon retour. Honorables sénateurs et chers collègues, je vais vous proposer que nous puissions adopter le globo les 5 projets de loi. Ceux qui sont pour cette méthode, veuillez le manifester. Merci. Ceux qui sont contre, ceux qui s'abstiennent, merci. Cette méthode est adoptée. Qui maintenant adopte une globo les 5 projets de loi de ratification tels qu'elles venaient d'être présentées. Ceux qui sont pour, veuillez le manifester. Merci. Ceux qui sont contre, merci. Ceux qui s'abstiennent, merci. Les 5 projets de loi de ratification sont adoptés et nous allons donc procéder à leur vote ainsi qu'au vote de la loi sur l'état de siège.
Nous allons procéder de la manière suivante. Au numéro 1, ce sera l'état de siège. Et au numéro suivant, donc 2, 3, 4, 5 et 6, ce sera le projet de loi de ratification de l'ordonnance loi numéro 23-019 relative aux zones économiques spéciales. Au numéro suivant, ce sera la médaille de vaillance pour la patrie. Et en ordre suivant, ce sera le code pénal du décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais. Et le suivant, ce sera le décret du 6 août 1959 tel que modifié portant code de procédure pénale congolais. Donc voilà l'ordre dans lequel le vote va être exprimé. Donc je répète, 1. Prorogation de l'état de siège, tandis que 2, 3, 4, 5 et 6, c'est la ratification des lois d'habilitation. Des lois qui ont été, des ordonnances lois qui ont fait l'objet de la loi d'habilitation accordée au gouvernement. Je vais donc inviter Madame la rapporteure adjointe de procéder à l'appel nominal. Lorsqu'on vous appelle, vous répondez soit par oui, soit par non, soit par abstention. Honorable Adito Amena Carole. Oui, 5 fois. Non, 6 fois. Oui, 6 fois. Voilà. Honorable Assoumani Amani Jean-Baptiste. Honorable. Par procuration. Nous avons beaucoup de procurations. On va les donner à la fin. Honorable Aïcha Assenga Médard. Il y a ces lois. Alors vous prononcez, vous dites non une fois et 5 fois oui. Non, mais je ne peux pas voter à votre place. Vous avez un micro devant vous là. Non, pour quel projet? L'état de siège. L'état de siège. Oui. Ok. Le reste soumis. Donc, il a voté non pour l'état de siège et oui pour les 5 projets de loi. Merci. Honorable Badibanga Tita Sami. Honorable Badi Pamphile. Oui, 6 fois. Honorable Atinkobe Modeste. Excusez-moi, Président. Motion. On a le vote. On a le vote, mais il y a un problème. Pardon? Il y a le projet de loi portant ratification de l'ordonnance loi numéro 23/019 du 11 septembre portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Ça aussi c'est un projet à ratifier. Rappelez-vous du débat que nous avions eu ici la fois passée. Dès lors que ça n'avait qu'une durée de 15 jours, ça ne valait plus la peine de procéder à la ratification. Ah donc ça, ce n'est pas concerné par le vote. Ce n'est pas concerné par le vote. Merci, Oui. Président. Oui. Merci. D'accord. Vous pouvez continuer. Merci. Donc je disais honorable Batinkobe Modeste. Oui, 6 fois. Honorable Bakemuto Ngambi Jean. Honorable Balile Bila Basile.
Honorable Bampunga Ndembo Mbeteke Richard. Honorable Bapoko Baike Lydie. Honorable Batumoko Afozunde Jean-Pierre. Honorable Baekita Makula James, 6 fois 8 par procuration. Honorable Bazego Tebuseli Papi, 6 fois 8. Honorable Bembandekwa Françoise, 6 fois 8 par procuration. Honorable Bukende Moussili Jérôme. Honorable Belingo Botakile Denise. Honorable Chad Maboun Ebariste. Honorable Bote Mamboyo Kati. Honorable Danoko Kalombo Ronu. Honorable Boulansou Sanata Nathalie, 6 fois 8. Honorable Chike Demi Gislin. Honorable Dasso Mofetali. Honorable Ekanga Lushima Moïse. Honorable Ngundo Benongo José, 6 fois 8 par procuration. Honorable Etumba Benongo Tristan, 6 fois 8 par procuration. Honorable Benongo Valentin. Honorable Boya Kipengo Bijou. Honorable Ilanga Bakonga Rigel. Honorable Ibunga Chivina Ogi. Honorable Ilunga Kitembele Alain. Honorable Imana Mboule Norbert, 6 fois 8 par procuration. Honorable Inoki Lancel Sacré, 6 fois 8 par procuration. Honorable Kabamba Waumba Isabelle, 6 fois 8. Honorable Kabamba Kalboti Pierre. Honorable Kabedi Kazabi Micheline. Honorable Kabila Kabange Joseph. Honorable Kabomou Longo Isidore. Honorable Kalalankole Kali. Honorable Kambaye Chilibi Deni. Honorable Kamitatu Marie-José Sona. Honorable Kamondina Sewa Ida. Honorable Kamungu Shindani Michel, 6 fois 8 par procuration. Honorable Kapian Tumba Augustin. Par procuration 6 fois. Honorable Katumwa Mukala Viki. Honorable Kaumba Lufinda. Honorable Kazabingo Gabriel. Honorable Kazabingo Dieudonné, 6 fois 8 par procuration. Honorable Kibaya Nimembo Jean-Pierre. Honorable Kidima Zumba Ida. Honorable Kibuta Lango André. Honorable Baramoto Kata Filemon. Honorable Kunda Kisenga Irene. 6 fois 8. Honorable Rene Nzazi Roli. Honorable Lianza Mole Abdul. Honorable Milongo Bochili Banza Jean-Léry. Honorable Lubala Burashira Patrick. Honorable Lukamata Nkulu Colette. Honorable Wesse Bakamoyo Victorine. Honorable Mabaya Gizi Amine Jean-Philbert. Honorable Makangu Kabongo Jean-Jacques. Honorable Makila Soumanda José. Honorable Mambolo Muguba Itunda Namba Léon. Honorable Mandiadi Bifulu Aimé Patience. Honorable Mapenzi Maneno. Honorable Matata Mpene Mapon.
Honorable Mbonga Magalou Ngwanda Louis. Honorable Ngoy Odette. Honorable Mourie Mbouzi Stéphane. Honorable Mobutu Diala Kassa Albert Philippe. Honorable Mukele Mumba Kebete Célestin James. Honorable Mokolo Apombe Edouard, 6 fois oui par procuration. Honorable Moloka Yambi Jean de Dieu. Honorable Molicho Sadi Didier. Honorable Monalux ML, Monakayoko Pauline, 6 fois oui par procuration. Honorable Mosisi Makota Mike. Honorable Mpaï Mupele Fidèle. Honorable Nakamaka Roger. Honorable Mukala Kende Célestine Hortense. Honorable Mukiti Bayembilia Jean. Honorable Mengi Chikoudi Didier, 6 fois oui par procuration. Honorable Mundela Kankou Edi. 6 fois oui. Honorable Mougananjo Boekombo Dieu-Bénette. Honorable Moutombo Bobo Hippolyte. Honorable Mouyamba Ngove John. Honorable Moulimba Fura Francine. Honorable Mouzangissam Talemi Laurent. Honorable Mafia Bopali Frédéric, 6 fois oui par procuration. Honorable Mwango Kantepa Christine. Honorable Mondamontou Munongo Godefroy. Honorable Gambani Ngogoli Adenis. Honorable Wenda Deli Nestor. Oui par procuration 6 fois. Honorable Boudiaza Bayekisa Kisula Nefertiti. Honorable Ombandinga Kassongo Erine. Honorable Pande Kapopo Célestin. Honorable Roubouye Akizimani Eric. Honorable Salabel Sambakana Augustin. Honorable Samaki Anibutini Norbert. Honorable Sangouma Temongonde Mosai. Honorable Che Kitundu Lumbula Léonard. Honorable Tambo Mamba Alexis. Non pour l'état de siège. Oui pour le code pénal. Oui pour le code de procédure pénale. Abstention zone économique spéciale. Oui pour la médaille. Oui, d'abord. Ça va? Ok. La procuration. C'est bien noté. Merci. Tibassi Mbengemu Ateni. Oui, 6 fois par procuration. Honorable Okechi Moussoir Rundi Alphonse. Non pour la procuration. Les autres, c'est oui. Honorable Ulungu Ekunda Lukata Berthold. Honorable Weta Ukabatiero. Non pour la prolongation et oui pour les autres, par procuration. Honorable Nabandi Kanyamido Célestin. Honorable Ngotikala Senga Ladi. Honorable Zabalaki Angala Jean-Pierre. Oh, s'il vous plaît. Zabotikala. 6 fois oui par procuration. Et l'honorable chef Kitundu aussi vient de faire 6 fois oui par procuration. Honorable Che et l'honorable Ngotikala 6 fois oui par procuration. Merci. Honorable Zabalaki Angala Jean-Pierre. Honorable Zeta Bamanissa Anita 6 fois oui par procuration. Honorable Zaka Angelani Ange, 6 fois oui par procuration. Merci, Président.
Merci. Nous attendons le résultat du vote. Voici le résultat des votes pour le projet de loi de prorogation de l'état de siège. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 77 membres ont pris part au vote, 69 membres ont voté oui, 7 membres ont voté non, un membre s'est abstenu. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi portant autorisation de prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Pour les 5 projets de loi de ratification des ordonnances loi, sur 109 membres qui composent le Sénat, 77 membres ont pris part au vote. 76 membres ont voté oui. Aucun membre n'a voté non. Un membre s'est abstenu. En conséquence, le Sénat vote les 5 projets de loi de ratification des ordonnances loi prises à l'exécution de la loi portant habilitation du gouvernement de juin 2023. Mes sincères félicitations. Tous ces projets de loi seront transmis à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour promulgation. Je rappelle qu'il y a 2 qui sont restés en suspens, celui sur le crédit bail et celui sur l'endettement public, dont les ministres titulaires seront invités pour présenter les moyens de défense. Ceci étant, nous avons terminé l'ordre du jour et la séance est suspendue.
RTNC 3, la chaîne institutionnelle.